Bonjour. Après 3 ans de distribution de l'eSight 3, on est heureux de vous présenter l'évolution l'eSight 4. Donc le packaging se trouve comme ceci, dans lequel vous aurez les documentations et la boîte, la petite valise contenant les différents accessoires et l'eSight 4 à proprement parler. Vous trouverez donc différents accessoires qu'on va énumérer ensemble. En premier lieu, vous trouvez l'eSight 4 en elle-même. Cet eSight est alimenté par une batterie, donc vous aurez 2 exemplaires. Ces batteries ont 3 heures d'autonomie et se rechargent en moins de 3 heures, ce qui vous permet de permuter les batteries pour ne jamais être en panne. Ces batteries ont un témoin lumineux, on peut les secouer, ce qui fait apparaître des petits LED attestant du taux de charge de la batterie. Vous aurez aussi une télécommande qui permet de manipuler les différentes fonctionnalités de l'eSight avec une télécommande. Vous verrez par la suite qu'il y a d'autres chemins aussi pour utiliser le système. Un chargeur, secteur, un câble USB vous permettant de recharger et aussi un câble HDMI là, qui est rangé en dessous. Le produit se présente donc comme ceci. Vous avez un halo qui va nous servir à supporter le système. La batterie vient se mettre à l'arrière du dispositif. Il n'y a pas de sens, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Et on peut retirer la batterie quand on l'utilise, sans pour autant que le dispositif s'éteigne, puisqu'il y a une batterie interne, ce qui assure la continuité du fonctionnement. Vous trouverez en premier lieu une petite molette qui permet de serrer ou desserrer le halo pour le régler à la taille de l'utilisateur. Et le système se positionne comme ceci. Donc on a un angle qui est formé par le halo sur la tête et le dispositif qu'on va pouvoir mettre devant les yeux. De même façon, vous avez 2 molettes qui permettent de régler le système pour l'éloigner ou le rapprocher pour obtenir la meilleure distance œil-écran possible. Vous noterez que je suis porteur d'une paire de lunettes, donc l'utilisateur peut continuer à profiter de sa correction optique tout en utilisant le système. Ce système possède une caméra, qui est une caméra de 18 millions de pixels qui capte les images. Une des capacités impressionnantes du système, c'est qu'il y a une lentille liquide qui permet de faire les mises au point, si bien que lorsque je regarde au loin, je suis net, en vision de près, je suis net et à toutes les distances intermédiaires. Cette mise au point se fait de façon automatique et en une fraction de seconde. On n'a pas de perte de netteté. Ces images sont renvoyées, comme sur le dispositif eSight 3, sur 2 écrans. Un écran devant chaque œil, ces écrans étant réglables en écartement de façon à s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. On a donc plusieurs possibilités pour manipuler l'eSight. 3 en fait. La première est la télécommande qui permet de zoomer, de dézoomer, d'augmenter les contrastes, de les diminuer, d'avoir les différents modes de visualisation, positifs, négatifs, des fonds colorés qu'on connaît tous sur les dispositifs d'aide visuelle. Il y a aussi plusieurs contextes. Il y a un mode intérieur, la caméra s'adaptant aux luminosités intérieures, lumière électrique et autres. Un mode extérieur qui va donc gérer de façon différente les contrastes. Un mode lecture qui est dédié donc à de la vision de près avec une focale fixe, un mode télévision, cinéma, théâtre, de même façon qui va s'adapter aux conditions spécifiques de ce genre d'activité. Donc utilisation de la télécommande, on peut aussi utiliser le système sans avoir besoin de la télécommande au moyen d'un pad tactile qui se trouve sur la partie droite, le bras droit de l'appareil, qui vont nous permettre de zoomer, de dézoomer, d'augmenter les contrastes ou de changer les contrastes. De même façon, un petit bouton juste à impulsion ici permet en un clic de changer le contexte d'utilisation pour aller dans le menu pour passer du mode intérieur au mode extérieur ou au mode télé ou au mode lecture ou au mode souhaité. Il y a même 2 modes personnalisables de façon à ce que chaque utilisateur puisse optimiser le système en fonction de son activité. Troisième solution, l'eSight est pilotable avec un smartphone. Certains smartphones sont compatibles, on peut vous donner la liste. Il y a donc une application dédiée, qui est l'application eSight, qui est à télécharger sur les App Store, sur lequel vous allez retrouver différentes fonctionnalités pour envoyer l'image que l'utilisateur regarde vers un téléphone
ou inversement envoyer des images du téléphone, vidéo ou photographie vers le système. On peut aussi avoir une télécommande pour piloter toutes les fonctions de l'eSight via le smartphone. Donc en fonction des personnes à qui l'on va s'adresser, en fonction de leur âge, en fonction de leur dextérité ou leur appétence avec les produits technologiques, il y aura des voies simples ou une télécommande où on va juste appuyer sur des boutons, une voie plus mobile, plus nomade avec la possibilité de le piloter via le pad tactile, ou pour les gens plus aguerris à l'utilisation de ce genre d'outils numériques, la possibilité de piloter le système avec le smartphone ou une tablette type iPad ou Android. Bien, nous allons passer à l'utilisation du système avec les différentes voies pour commander l'eSight. Je positionne donc le système devant mes yeux. La voie la plus simple, la plus accessible pour les personnes n'ayant pas d'habitude à manipuler des objets technologiques, ça va être la télécommande. On a donc un grand cercle avec des flèches, droite, gauche et haut et bas, qui vont me permettre de zoomer. Donc je peux regarder mon environnement. Le système fait donc la mise au point immédiatement. Je suis en vision intermédiaire, le siège est à 1,50 m devant moi, je repars à l'extérieur et on est à peu près à 50 mètres du bâtiment, on a donc bien une vision nette immédiate. De même façon, sur un document écrit, je n'ai qu'à baisser les yeux sur le document pour que l'on vienne faire la mise au point directement sur le document. Je peux alors zoomer pour obtenir la taille de caractère souhaitée pour la lecture du document. Même chose, je repasse en vision de loin, la netteté se fait immédiatement. Donc la télécommande permet d'interagir avec le système, zoomer et dézoomer. On a un bouton Find, bouton Trouver, qui permet de complètement dézoomer pour plus facilement retrouver la cible que l'on souhaite visualiser. Et quand je lâche ce bouton, on revient au grossissement qui était préalablement mémorisé. Donc ça, c'est très simple et très efficace pour se repérer dans l'espace, puisque plus l'on zoome, moins le champ est important, et ça permet donc de se faciliter la vie. Deuxième voie pour gérer le système, donc le pad tactile. Je peux, quand je touche le pad tactile à l'horizontale, aller zoomer et dézoomer. Même chose pour les contrastes, je peux augmenter ou diminuer les contrastes. Alors c'est peut-être plus visible sur mes écrans que sur les écrans du système que sur votre écran, mais ça fait bien une action sur le contraste. Autre voie pour gérer le téléphone, j'ai mon application eSight et je vais avoir une télécommande qui permet de la même façon de zoomer, de dézoomer ou de régler les contrastes, enfin d'avoir toutes les fonctionnalités, le bouton Find que l'on a vu. Donc 3 voies pour manipuler l'eSight ou la télécommande, ce qui est le plus accessible pour tous les profils utilisateurs. Pour les personnes un peu plus nomades et désireux d'avoir une utilisation en dynamique, on a le pad tactile, on n'a rien donc dans les mains et on est en capacité de manipuler, ou plus encore avec le smartphone qui sert et de télécommande et qui peut permettre de faire du streaming, c'est-à-dire envoyer les images du smartphone vers le système eSight ou inversement de l'eSight vers le smartphone. Voilà donc les 3 voies d'utilisation en fonction du profil des utilisateurs. Pour conclure, donc, nous sommes forts de ces 3 années d'expérience de la distribution de l'eSight 3. Nous avons obtenu sur un grand nombre d'utilisateurs des résultats vraiment spectaculaires. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas, mais dans les cas où cela marche, on est sur des augmentations d'acuité visuelle de l'ordre de 7 à 10 lignes d'acuité sur une échelle de Snellen, c'est donc assez significatif. Les utilisateurs au quotidien nous font des retours sur l'utilisation de l'eSight 3 au fil du temps. Nous sommes donc très heureux, forts de cette expérience, de poursuivre cette belle aventure avec l'eSight 4 qui apporte encore plus de fonctionnalités et une qualité supérieure à l'eSight 3. Merci, à très bientôt.